Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien, séance de temporisation avec une progression nulle de 0,00%, difficile de faire plus indécis. Alors pour l'instant, on est toujours sur une situation où la zone de support des 4860-4930 tient. On ne peut pas du tout écarter le scénario d'un double bottom, un double creux, 1, 2. Mais pour valider le scénario du double bottom, il faudra encore casser la ligne de coup ici, c'est-à-dire la ligne qui sépare les deux creux. Donc il est trop tôt pour envisager sérieusement le double bottom, mais en tout cas il est encore plus précoce hein, d'écarter le scénario du rebond. Pour l'instant ça tient et on peut céder d'une fourchette d'Andrews, comme je l'ai dit hier, en prenant un plus bas, un plus haut, un plus bas consécutif pour envisager un ralliement de médiane. C'est un petit peu trop ambitieux à mon sens. Il s'agirait de prendre près de 3% pour aller à rallier de manière plus modeste. On peut simplement envisager l'existence d'une fourchette de chiffres avec un plus bas, un plus haut, un plus bas consécutif, ce qui donnerait pour l'instant un ralliement de cette médiane-ci en rose aux alentours de 5031. Cela a au moins l'avantage de montrer qu'au regard de cette fourchette de chiffres, le potentiel haussier n'est pas épuisé. Et puis surtout, une utilisation des Fibonacci nous montre que pour l'instant, malheureusement, eh bien, nous sommes toujours dans une configuration où les 38,2% sont intraitables, laissant ouverte la possibilité d'aller prendre appui sur les 23,6% de Fibonacci ici à 4950. Si on clôture au-dessus des 38,2% de Fibonacci, par contre, le scénario privilégié sera d'aller chercher les 50% de Fibonacci ici à 5030. Le chandelier japonais du jour n'apporte pas grand-chose. On avait signalé hier le fait que malgré la séance du jour hein, de mardi, eh bien, on avait une bougie d'indécision et aujourd'hui, les 0,00% en compteur témoignent de cette indécision. On passe tout de suite aux indicateurs techniques. Les indicateurs techniques indiquent que la moyenne mobile à 20 séances commence à descendre. Ce serait dangereux de pérenniser cette situation parce que là, ça nous remettrait en tendance baissière avec des cours en dessous de la M20. Néanmoins, le plus important à mon sens est que l'on se maintient au-dessus de la M7. Et le maintien au-dessus de la M7, normalement, ouvre la voie statistiquement à un contact avec la moyenne mobile à 20 séances qu'il faudra bien sûr passer pour pérenniser les espoirs de hausse. Au regard du momentum, ça reste baissier, on est en dessous de 0, le RSI en dessous de 50. Néanmoins, il y a des éléments encourageants. Le CCI est passé au-dessus de sa zone de survente, on le sait, le MACD 0 est passé au-dessus de son signal. Ce sont des alertes haussières qui sont maintenant relayées par le MACD qui croise son signal. Il ne reste plus qu'à faire basculer le momentum et le RSI en territoire positif pour initier une tendance haussière au regard des indicateurs techniques. On regarde pour terminer l'Ishimoku. Et l'Ishimoku montre que une fois de plus, la Tenkan s'est révélée intratable pour la 9e fois consécutive. Il faudra encore se débarrasser de la Kijun pour s'ouvrir la voie vers le nuage, mais pour l'instant, sans brûler les étapes, la Tenkan pour l'instant est la plus forte. Nous sommes en tendance baissière puisque nous sommes en dessous d'un nuage qui descend. Je vous rappelle que un des challenges sera de passer cette oblique là. Alors cette oblique qui nous a quand même fait beaucoup de misère. Je vous rappelle qu'on a été confronté à cette oblique noire de très nombreuses fois avant de finalement réussir à la passer le 30 octobre. Incessamment, la lagging span va se confronter à cette oblique. Un passage au-dessus validerait le scénario probable d'une accélération haussière. Par contre, cette oblique peut également jouer un rôle de résistance. Il s'agit de ne pas se précipiter ni d'anticiper. On verra, mais en tout cas, la confrontation avec cette oblique noire sera vraiment très intéressante. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'indice parisien. Je vous renvoie à mon site tradosor-trading.blogspot.com pour retrouver le texte d'approfondissement et également la matrice de trading pour jeudi. Je ne vous cacherai pas qu'elle ne change pas puisqu'elle a fonctionné très très bien jusqu'à présent et il n'y a aucune raison de la modifier. À demain pour la mise à jour.